Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si on repartait de zéro? Je m'appelle Jérôme Pasquelin, je suis éditeur de sites formateur et consultant SEO. Dans cette série, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, j'invite un nouvel intervenant à chaque épisode et je lui pose la question fatidique: et si demain tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est une question à double sens puisqu'elle sous-entend aussi qu'est-ce que tu ne ferais pas? Alors le principe est très simple, l'invité il a son expérience, ses connaissances, quelques euros en poche. Rien de plus. Dans cette série de vidéos, on va parler de publicité, d'affiliation, de dropshipping, de vente d'articles sponsorisés. On va parler de SEO, de domaine expiré, de SIA et plus généralement de web marketing. Vous l'aurez compris, la thématique va s'ajuster en fonction de l'intervenant. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez des vidéos, poser des questions aux intervenants et éventuellement me proposer d'autres invités. A tout de suite avec le prochain intervenant. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Bobet, aka Durf. Donc Frédéric, vous le connaissez forcément si vous regardez, si vous êtes sur YouTube. Il a une émission hebdomadaire tous les mardis après-midi où il invite un nouvel invité à chaque fois, un petit peu comme ici, mais avec des concepts totalement différents. Fred, salut, tu vas bien? Bonjour Jérôme, je vais très bien, merci. Merci de ton invitation. Eh ben, écoute, avec plaisir, ça me fait vraiment très très plaisir de t'avoir. Écoute, je vais te laisser te présenter en quelques minutes et puis après on va discuter de ce que tu ferais si tu repartais de zéro. Grande question. Hmm. Donc moi, c'est Frédéric Bobet, aka Durf sur Twitter. Voilà, si vous voulez me suivre, Deurf comme un œuf. Je suis dans le web depuis, enfin j'ai les mains dans le cambouis du web depuis 1999. J'ai bossé en agence pendant 8 ans, de 2006 à 2014. Et puis après, je me suis mis à mon compte. Donc, j'ai décidé de claquer la porte parce que ben, j'en avais tout simplement un peu ras-le-bol. Et c'était un petit peu compliqué de gérer à peu près 800 sites à peu près tout seul Ah ouais. en termes de SEO. Donc voilà, moi j'ai commencé en tant que développeur de 2006 à 2010 en gros, mais développeur pur. Moi je kiffe le dev. Et en 2010, on est revenu vers moi en me disant, écoute Fred, on n'arrive plus à obtenir les résultats qu'on avait l'habitude d'obtenir en SEO et on sait que dans ton CV, il y a écrit que tu fais du référencement naturel. Donc est-ce que tu peux nous aider? Et de fil en aiguille, très rapidement, je me suis retrouvé à devoir gérer tout le SEO de la boîte. Ok. Et donc voilà, 2014, je me mets à mon compte et on est en 2022 et je suis toujours à mon compte. Eh ben c'est génial. Et donc c'est l'agence Tricaya. Agence Tricaya Communication, ouais. C'est ça. Bah, je mettrai de toute façon tous les liens de ton Twitter, réseaux sociaux, Tricaya, ta chaîne YouTube, juste en dessous la vidéo. Bah écoute, top pour la présentation. Et tu étais développeur quoi toi à la base? PHP? Ben, développeur un peu tout. Ouais, développeur PHP à la base. Et puis après, ben, j'ai fait quand même un peu de dev desktop, un peu de dev un peu en back, en front, appli, etc. D'accord, ok, très Donc intéressant. voilà. Ok, ça marche. Alors du coup, Fred, si demain tu devais repartir de zéro avec ta B, petites étoiles et ton couteau, c'est ce que tu as marqué sur ta présentation, je précise. J'ai fait un petit mapping, ouais, ouais, complètement. Donc si je devais repartir de zéro avec ma bite et mon couteau, on peut le dire. Voilà. Bah déjà, il faudrait poser le contexte. Le Mm. contexte, il est important parce que l'idée, c'est pas de se dire que je vais refaire le passé, réécrire l'histoire. L'idée, c'est de se dire maintenant, je pars de zéro. Je pars de zéro avec mes connaissances. Donc, comme je l'ai dit, développeur web, Mm. je suis aussi un très grand amateur de SEO et je kiffe le web marketing, tout ce qui est UX. J'ai un très grand esprit critique sur tout ce qui va être organisation de site, etc. Donc voilà mes connaissances. J'ai pas de réseau, Mm. j'ai pas de notoriété. Autant dire que à ce moment-là, je suis un trou de balle du SEO, quoi. J'ai un peu de fond quand même. Selon ce que tu me disais, j'ai un peu des sous, donc c'est cool. Mm. Je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai des prêts. Clairement, l'idée, ça va être quand même de viser la sécurité. Mm. Hein, parce que quand tu as une famille et des emprunts, ben, c'est toujours bien de viser la sécurité. Et puis, ben, dans le contexte, je rajouterais quand même qu'il faut se dire qu'il va falloir cravacher. On n'est pas là pour se branler la nouille. Et
Voilà, parce qu'on part de zéro, hein. Donc, Ok. et on part de zéro dans ce contexte-là. Alors peut-être qu'on pourra changer un petit peu le contexte, marier des enfants, des emprunts durant notre discussion, on verra. Mais donc voilà. Ça, c'est posé. Donc dans l'ordre, clairement, il va falloir manger. Ça, c'est Ça. quand même vraiment la première chose, parce que ben, c'est important quand même, il me semble, hein. Ça peut servir. Ça peut servir. Donc, je pense que j'opterais quand même pour un job en télétravail à mi-temps ou deux tiers temps, Ok. histoire justement de viser un petit peu la sécurité, de se dire, bon, bah, j'ai de quoi bouffer, même si il n'y a pas forcément toujours du beurre dans les épinards, mais au moins j'ai du temps à consacrer à une entreprise qui va me rémunérer. Et puis de l'autre côté, j'ai aussi du temps pour développer ma propre activité de mon côté. Ok. Évidemment, si je pars dans ce principe-là, je pense que je ne serai pas sans expliquer à la boîte qui doit m'embaucher ce que j'ai décidé de faire. Mais bon, à voir. En tout cas, en parallèle, tu as quand même ta boîte aussi. Donc, il faut quand même de toute façon en parler à la société qui va t'embaucher à Ouais. mi-temps ou à deux tiers temps, histoire qu'ils sachent que ben, tu peux, à un moment donné, peut-être être sur une petite brèche concurrentielle, quoi, hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, vaut Donc, mieux être transparent. Et du coup, pour le télétravail, tu chercherais quel type de poste? Tu chercherais comment? c'est une bonne question. Je pense que vu que j'ai pas de notoriété, j'ai pas de réseau, personne me connaît, je pense qu'il faut commencer par faire les petites mains, hein. En fait, c'est pas que personne te connaît, c'est-à-dire que tu n'as plus de réseau, mais globalement, tu as quand même ton expérience. C'est-à-dire que tu gardes tes 10, 15 années de consultant SEO. Ouais, Donc, mais bon, t'as quand même pas les moyens de demander un poste de stratégie, quoi. c'est ça. En tout cas, tu n'es plus connu, voilà. T'es plus connu comme maintenant sur les réseaux sociaux. Tu es un consultant SEO a priori senior, mais voilà, t'es pas connu, tu n'as pas de notoriété. Ouais. Voilà, donc tu as de grandes chances d'agir un petit peu dans l'ombre. Donc, ça va être audit, préco. Et puis après, petit à petit, ben, c'est toi qui vas commencer à les présenter aux différents clients, etc. Mm. Et puis pourquoi pas derrière aussi un job de technico-commercial, ça peut être intéressant. Ouais, J'ai quand même aussi une formation d'un an de commercial en comment ça s'appelle quand tu fais en alternance. d'accord. Donc c'est aussi quelque chose qui est tout à fait possible. Maintenant, il faut absolument que l'entreprise soit dans la même veine que ce que j'ai comme éthique. Parce que, bon, il y a plein de manières de vendre le SEO et il y en a qui ne me plaisent pas forcément. Donc, je préférerais à la limite voilà, rester dans l'ombre, faire les petites mains, etc. Ok, Je pense que je ferai aussi de l'édition de site quand même. d'accord. Je commencerai par ça même, avoir mes sites. Déjà même de toute façon, avant de postuler, c'est toujours bien d'avoir ses propres sites. Effectivement. Pour de la vente de liens, pour de la pub, pour de l'affiliation, etc. D'accord. Classique. Euh, et puis en prévision quand même aussi de me mettre à mon compte intégralement et de pouvoir proposer des prestations de netlinking déjà de base, ne serait-ce qu'avec mon propre réseau. Ouais, c'est ça. D'accord. Ça, c'est quand même bien rentable. Ouais, c'est clair. Euh, donc voilà, ça c'est manger, hein. Au début, il faut au moins pouvoir se lancer. En parallèle, je travaillerai énormément mon réseau. Donc clairement, vu que j'ai plus de réseau, enfin dans le je pars de zéro, j'ai pas de réseau. Mm. Donc clairement, moi je conseille à tout le monde de travailler son networking, quoi. Networking plus à fond, à fond. Ok. Donc pour ça, ben, il y a plusieurs solutions. Dans le monde du SEO, tu peux faire du networking et apprendre en allant dans Ok. des events SEO. Tu peux travailler aussi ton networking de manière un petit peu plus large en allant dans des events qui sont plus web que SEO concentré, quoi. Mm. Parce que bon, la consanguinité des events SEO, c'est pas forcément ce qui ramène du business, pas toujours en tout cas, mais ça peut. Mm. Mm. En tout cas, si tu es légitimé par tes pairs, tu peux récolter du travail en sous-traitance, etc. Moi, je fais beaucoup de sous-traitance, hein, D'accord. pour d'autres confrères en SEO. Donc, voilà. Pour moi, le networking, ça permet d'apporter plein de choses. Après, tu as d'autres types de networking. Tu peux aussi aller
faire des événements avec la CCI de ta région. Oui. Tu peux essayer de participer à des clubs d'entrepreneurs locaux. Je sais que c'est quelque chose qui se fait de plus Ouais. en plus. Donc là, c'est pareil, tu peux quand même échanger avec des entrepreneurs locaux qui vont avoir besoin de tes services, qui vont Ok. découvrir ne serait-ce que ton métier, quoi. Hein. Ouais. Euh, et puis, ben, ça permet de se faire aussi des amis, pourquoi pas. Des ennemis aussi, peut-être. Je ne sais Donc, pas. du coup, toi, tu es plus networking en réel. Pas, tu ferais pas Oui. forcément de prospection sur les réseaux sociaux, genre LinkedIn ou ce genre de choses-là, ou Non, du mail. ça, c'est en fait en parallèle, hein, le networking. Puis c'est aussi pour sortir un petit peu de chez soi, parce qu'on est quand même sur un métier qui est très, Ok, ouais. très écran. Voilà, donc le réel, pour moi, c'est vraiment important. L'humain, c'est au cœur de ma vie. Ok, Sans les humains, je serais rien. Donc voilà. d'accord. Ok, Pour moi, c'est pour ça que c'est vraiment une des priorités avant tout, c'est ça. Euh, Maintenant, clairement, vers l'indépendance, il y a aussi l'acquisition de notoriété, faire du personal branding en prévision des différentes choses que j'ai prévues derrière. Donc, ce que je prévois derrière, c'est de pouvoir vendre de la formation, parce que je kiffe la formation. J'aime beaucoup distiller les connaissances que j'ai acquises au fil des années. ouais. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ta formation au début. Si tu veux en parler quelques secondes, Bah, on en parlera peut-être un petit coup après, ouais. ça marche, ouais. Ok. Et puis, la notoriété aussi, et donc personal branding, en Hmm. prévision de sortir des tools, puisque je suis développeur et donc j'ai entre les mains la possibilité Hmm. d'économiser du temps de travail pour moi pour pouvoir derrière le revendre. D'accord. Enfin, revendre l'outil en tout cas qui me permet d'économiser du travail. Donc juste en passant, je suis l'initiateur du projet Your Text Guru. C'est un POC qui est sorti de mes bureaux que vous voyez derrière. Hein. Un matin, le tool l'avait planté parce qu'en fait, il faut quand même savoir que au début, le premier jet, ça mettait 18 heures à calculer un guide. Ah ouais, ok. J'ai optimisé ça vraiment aux petits oignons. J'ai passé 2 jours de travail d'optimisation de code et je suis réussi à descendre à 18 minutes. 18 heures, D'accord. 18 minutes, voilà. Ok. Et 18 minutes, ça commençait à devenir quelque chose d'à peu près abordable. Mhm. Et donc, je lançais tous les guides, parce que j'avais 2 rédactrices hein, en interne, j'en ai plus qu'une maintenant. Le Covid est passé par là. Ouais. Et les 40 ans aussi d'une des rédacs. Et donc, un matin, le script avait planté, et puis j'ai une des rédacs qui vient vers moi qui me dit on n'a pas les guides ce matin. Je me suis retourné, je dis non, non, ça a planté, mais c'est intéressant que tu viennes me voir volontairement pour me demander si c'est dispo. Ça veut dire que ça leur Mhm. servait à quelque chose. Parce Ouais. qu'à ce moment-là, j'étais encore pas certain, tu vois. Et donc, derrière, je demande à Sylvain Perronnet si ça l'embête, enfin, si ça lui pose un problème que j'utilise le script que j'ai vraiment refondu de fond en comble, mais la base du script, c'était un truc que j'avais récupéré des IX Lives. C'était des formations, entre guillemets, des lives Ouais. qui faisaient à un moment donné. Mhm. Et ils avaient fourni ce script. Et puis, Sylvain me dit, non, non, mais on est in, quoi, carrément. Et donc, je dis, bah, ok, si on est 3, on est 4. On va rajouter Benoît dans la boucle, parce que si on est 3, ça veut dire que le projet, il est clairement viable et qu'on va avoir besoin de scaler. Et Ok. Benoît Chevillot, de chez Divio SEO, est un excellent partenaire pour pouvoir gérer tout ce qui est scalabilité. D'accord. On y reviendra à cette histoire de tools et de projets de développement que l'on peut vendre en mode SaaS, etc. Ok. Donc, voilà, pour moi, la notoriété et le personal branding, c'est important d'acquérir ça pour au moins pouvoir vendre derrière ces formations et pouvoir vendre ces Mhm. tools
Je pense que c'est la meilleure manière de faire parce que tu vas pas forcer la vente, tu vas pas passer par du marketing de masse, tu vas plutôt essayer de faire quelque chose, enfin de montrer finalement, de démontrer aux autres que ton travail il te sert déjà et qu'il peut leur servir. Ok. Parce que voilà, un tool, pour moi, c'est quelque chose qui doit te servir avant tout. C'est pas quelque chose où tu te dis, ben voilà, ça va servir aux autres, mais en fait, moi, je sais pas m'en servir. J'aime pas trop cette approche. Ça Ouais. peut, hein. Hmm. Ouais, ouais, non, mais c'est clair que bah, moi, de toute façon, tu prêches un convaincu. Hein. Des tools, je m'en suis développé plein. J'ai plein de petits outils qui me permettent de gagner du temps sur les tâches répétitives ou sur de la voix, sur de l'analyse. Bah ouais, Hmm. carrément. Ou même sur de l'aide à faire des reporting, des choses comme C'est ça, tu ça. vois. Des choses que tu n'as pas envie de faire toute ta journée, puis que c'est rébarbatif. À partir du moment où tu commences à te dire ça, déjà, tu peux quand même te poser la question de est-ce que c'est automatisable ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc voilà, l'idée, hein, ce serait de glisser vers ça. Maintenant, on est encore à la phase où on a un job en télétravail à mi-temps. On est en train de commencer à créer sa sphère de sites qui vont nous permettre de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Et puis en parallèle, on travaille ce networking et puis ce personal branding. Alors évidemment, le personal branding, si tu le travailles correctement, ça va aussi aider ton travail de networking. Hein, ça, c'est évident. C'est ça. C'est très lié, ouais. Hmm. Euh, donc, pour pouvoir justement glisser de manière toujours sécurisée en cravachant, hein, Hmm. et ne pas rester un trou de balle du SEO, il va falloir faire ses propres prestations. Ouais. Quand on considère qu'on doit faire ses propres prestations alors qu'on a déjà un travail à mi-temps ou à deux tiers temps, ça veut dire qu'il y a quand même une grande phase où on va travailler pour un et demi, voire deux. Ouais. Hein, c'est pour ça que je dis cravacher, parce que, en fait, pour se dire, OK, c'est bon, j'ai acquis suffisamment de roulement, de fond de roulement et de certitude de mon côté, euh, Ça. pour pouvoir plaquer le job en télétravail, enfin, quitter gentiment en tout cas, euh, il faut quand même bosser. Donc, clairement, glisser vers la presta SEO, puisque quand tu commences à travailler ton personal branding et ton networking, tu vas acquérir plus de business. Tu peux aussi, en parallèle, prendre une demi-journée pour faire du démarchage commercial. D'accord. Euh, Rien ne t'empêche de prendre ton téléphone pour sélectionner un secteur d'activité. Quand j'ai lancé ma boîte, le premier secteur que j'avais visé, c'était l'industrie. Parce que l'industrie, c'est un secteur d'activité qui a du pognon, qui D'accord. fait des énormes chiffres d'affaires. Ouais. Et donc, quand toi, tu arrives avec ta presta SEO à 5000 balles, c'est rien pour eux, même à Ouais, 10 c'est 000, clair. rien pour eux. Par contre, si tu vas attaquer le restaurateur du coin qui fait 140 000 euros de chiffre d'affaires par an, tu arrives avec ta presta de 10 000, ça fait mal. C'est ça. Ouais, c'est clair. Donc, clairement, en termes de démarchage commercial, je ferais plus cette erreur, parce que je l'ai déjà faite, Hmm. d'essayer d'attaquer un petit peu tous les secteurs d'activité autour de chez moi. Non, j'irais directement attaquer des secteurs qui ont beaucoup d'argent. Ok. Ok. Et donc l'industrie me paraît une très bonne cible parce que non seulement ils ont de l'argent, mais en plus ils sont très mauvais sur le web. Ok. D'accord. Mais Ils sont c'est ce que j'ai. extrêmement mauvais. Est-ce qu'ils ont. En tout cas, c'est très intéressant cette approche-là. Est-ce qu'ils ont réellement des besoins en SEO au niveau de l'industrie? Alors en fait, au premier abord, non, Ok. parce qu'ils vont me dire oui, mais non, mais moi c'est bon, moi j'ai déjà mes clients. Hmm. Combien on en a vu ces dernières années se casser la gueule parce que Peugeot a décidé de couper les ponts avec eux. Ah ouais, mais c'était notre principal client, on met la clé sous la Ok. porte. Ouais, Parce classique. que Renault a décidé de plus leur commander des alternateurs. Ah ben merde, voilà. Hmm. Donc l'idée, ça aurait été de les attaquer comme ça. J'ai jamais eu à le faire, mais en tout cas, si je devais repartir de zéro, je pense Hmm. que c'est quelque chose que je prendrais le temps de faire.
de les appeler, de trouver un moyen d'avoir un rendez-vous avec le boss. Dans l'industrie, ça se fait relativement facilement. Tu peux réussir à décrocher un rendez-vous avec le boss. Il viendra t'écouter. D'accord. Maintenant, il faut quand même savoir qu'un sou est un sou dans l'industrie. Donc, même s'ils ont beaucoup d'argent en chiffre d'affaires, un sou est un sou. Mais vraiment, hein, c'est vraiment des radins, quoi. Ok. Des putains de radins. Ok. Mais cela dit, j'avais décidé d'avoir un angle d'attaque très, très trash en leur mettant leur merde sous le nez. Ok. Pour être clair. Parce que Hmm. vraiment, ils ont aucune visibilité, ils ont des sites tout pourris. Prends n'importe quel secteur, prends n'importe quelle boîte de l'industrie française, euh, tu vas voir la gueule des sites, quoi. Ok, ouais, ouais, je vois, C'est des j'imagine. sites, déjà, tu te demandes, enfin, ouais, de quelle année il date, quoi, le truc. C'est En ça. général, il a 20 ans, il ressemble à rien. Et puis justement, si tu les attaques sur cette brèche-là, en leur disant, mais écoutez, voilà, votre clientèle à l'heure actuelle, c'est facile à trouver, hein, c'est un tel. Si eux, ils s'en vont, vous faites quoi? Vous êtes mort? Hmm. Donc, moi, je peux vous aider, vous accompagner à trouver une nouvelle clientèle, quoi. Ouais. Avec vos services, avec vos compétences et votre savoir-faire, quoi. Ouais, l'argument, il est très bon. Ouais. Hmm. Voilà. J'avais aussi regardé, j'avais fait tout un extract de la thématique des vignerons, parce que les vignerons, ils sont très mauvais aussi en site internet. Ok. Cela dit, après m'être renseigné un peu plus longuement, être allé directement discuter de ça avec différents vignerons, tu t'aperçois qu'ils n'ont pas besoin, en fait. En gros, ils ont déjà quasiment tout vendu avant même d'avoir coupé Ouais. la grappe du cep, quoi. Donc, bon. D'accord. Ouais, eux, ils ont besoin d'un site qui fait office de carte de visite, mais après, même si le site il est pas positionné, c'est pas grave, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Après, tu peux quand même avoir des gens dans le secteur de la vigne qui vont avoir besoin d'un petit peu de visibilité, mais c'est très sporadique Ouais. puis c'est très régionalisé, donc c'est assez compliqué. Ok. Après, j'attaquerai aussi, ben justement, voilà, en démarchage commercial. Là, j'utiliserai des moyens comme LinkedIn, comme le mailing B2C en masse. Ok. Tu as des bases qui existent et justement, tu peux aller les récupérer auprès de la CCI. Tu peux aller les récupérer dans différentes bases, hein. Tu prends société.com, tu peux faire un scrap et puis te faire ta propre segmentation. Récupérer les mails B2C, c'est pas extrêmement compliqué. Tu peux avoir déjà une belle base de plusieurs dizaines, centaines de milliers d'adresses mail. Hmm. Si tu arrives à décrocher un ou deux rendez-vous, c'est déjà très bien. Ok. À toi de travailler ton mailing, ta segmentation, etc., pour que tu sois le plus spécifique possible par secteur d'activité Ouais, et que d'accord. tu leur parles avec leurs mots, quoi. Ok. Et du coup, Pour, t'envoies ça avec quoi quand t'as des gros mailings à faire comme ça? n'importe quel service SMTP, Mailjet, Sendingblue, Ouais, Mailchimp. le classique. Ok. Ouais. Après, tu peux toujours t'amuser avec un serveur dédié, mais tu vas cramer ton IP. Donc, Ouais. enfin, ça dépend comment tu le fais. Faut préchauffer une base, etc. Tu peux faire des choses clean, hein, mais c'est un monde clairement très, très black hat, hein, le mailing, hein. Ouais, c'est ça. Surtout qu'en plus, quand tu récupères des listes comme ça, t'as pas forcément des mails qualifiés, t'as des mails qui n'existent plus, des mails, des boîtes qui sont déjà pleines. Et, Ouais, mais l'idée, là, c'est de viser la masse. ouais, c'est ça. Ouais, mais j'ai bien compris. Ouais, c'est clair. Ouais, Donc, d'accord. les déchets, tu t'en fous. Après, tu sais qu'avec des services comme Mailjet, Sendingblue, etc., tu peux vite te faire cramer. Ouais, oui, c'est Donc, tu ça. peux utiliser des outils de nettoyage de mail déjà que tu vas faire toi-même. Ouais, Déjà, tu sais, tu prends ta liste de mails, tu prends ton dédié, même si ton adresse IP, elle est dégueulasse. Si tu te prends des réponses comme quoi l'adresse n'existe pas, c'est ça. tu sais déjà, même si ton adresse est blacklistée, tu vas quand même prendre des réponses de l'adresse n'existe pas. Ok. Enfin, faut pas être ultra blacklisté non plus, hein, attention. Mais bref, voilà, le mailing, c'est un vecteur de démarchage qui peut être intéressant. LinkedIn aussi. Euh,
Donc voilà, et puis ben, l'idée, hein, c'est clairement d'acquérir de la presta SEO. Donc moi, ce que j'aime bien, ce que j'aime beaucoup, c'est faire de l'audit. Ok, Je suis très bon là-dedans. J'arrive à débroussailler un site très rapidement ou à trouver d'où provient une problématique ok, très rapidement. J'en loupe pas une, quoi. ok. Euh, de l'accompagnement. Ouais, Donc là, on glisse vers la transition entre les préconisations de l'audit et la mise en place, mais aussi de l'accompagnement plus long terme. C'est là que, en repartant de zéro, je pense, je me concentrerai un peu plus. C'est tout ce qui va être notion d'abonnement. ouais, J'ai déjà fait, hein, j'ai commencé comme ça, j'ai un contrat qui est ultra ficelé, qui est parti de celui de Yakamama, je sais pas si tu te ah souviens oui, de Yakamama, ouais, son contrat est toujours disponible en ligne, hein, tu peux toujours ouais, le télécharger gratuitement, je crois, et puis tu as une version payante qui est un petit peu plus exhaustive et surtout modifiable, je crois, un truc comme ça, ok. que je recommande chaudement parce qu'il a été fait par des avocats et tout, il est super bien fait. Hmm. Et il m'a permis de récupérer de l'argent auprès de certains mauvais payeurs. D'accord, ok. Deux, en l'occurrence, dans la région Côte d'Azur, comme par hasard. Donc maintenant, je fais très attention. Ok. Euh, donc voilà, les abonnements, je pense que je me concentrerai plus dessus. Mais euh, en développant des outils qui me permettent d'économiser beaucoup de temps de suivi sur les dossiers clients. Parce que c'est pour ça que pour l'instant, je ne consacre pas de temps aux abonnements, parce que je trouve que c'est vraiment un travail de fond et qui glisse de plus en plus. Plus tu vas avancer dans le long terme, plus tu vas aller vers des recos qui sont à faible ROI. Ouais, d'accord. Donc, il y a un moment donné, c'est ce que je dis toujours, moi, je ne veux pas être un branleur de title, quoi. Ouais, Il y en a qui sont très bons, il faut le faire. Hein, je dis pas, attention, je dis pas qu'il faut pas le faire. ouais, Il faut le faire. Il y en a qui sont très bons, qui te font des tableaux Excel gigantesques avec les différentes refontes de title, de métadescription, etc. C'est quelque chose que je trouve intéressant, mais il faut automatiser une grosse partie pour que ça le soit. Parce que sinon, tu vas vraiment faire juste de la routine et c'est chiant. ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et puis, si tu ramènes ça au tarif horaire, ben, en fait, ça devient de moins en moins rentable pour le client. C'est ça. Mais alors, du coup, dans le cadre de tes prestations, c'est que de l'opti au niveau du site. Tu proposes pas la prestation de netlinking comprise dedans qui permettrait justement de switcher. Genre, si au bout d'un moment, il n'y a plus rien à faire sur le site, tu fais une sorte d'audit, tu vérifies tous les mois que tout va bien, qu'ils n'aient pas changé tu vois, leur manière, enfin, qu'ils n'aient pas supprimé des produits, changé des URL, etc. Et justement, passer sur plus de netlinking. Non? Ben, C'est en fait, pas. je me débrouille. Alors, ça, c'est ma vision du SEO, hein, mais je me débrouille toujours pour essayer de leur transmettre un maximum Ok, d'informations pour qu'ils soient le plus autonomes possible. d'accord. Dès l'audit, en fait, je vais mettre en avant des comportements qu'ils ont, des manières de faire qu'il faut absolument pas qu'ils reproduisent. Ok, Euh, dans l'idée, je commence déjà en fait à vraiment les sensibiliser à fond et ça se passe très bien. Hein. J'ai des gens qui appliquent très bien ça. Des fois, ils se perdent un petit peu, donc on refait des coachings ponctuels, 1 heure, 2 heures, 3 heures, en fonction des besoins. d'accord. On fait des points, on se donne des points réguliers à faire soit chaque mois, soit chaque trimestre ou chaque année même, hein, pourquoi pas. Ok. Mais en tout cas, je pousserais plus vers cette notion d'abonnement et d'accompagnement long terme si je devais repartir de zéro. Et oui, le netlinking, évidemment, en fait partie. Euh, Moi, le netlinking, je le gère pas moi-même. Mais par contre, si j'avais développé mon propre réseau de sites au départ, ben, je pourrais quand même gérer une bonne partie moi-même. Euh, et derrière, moi, je fais le chef d'orchestre avec les différentes plateformes. Ok, d'accord.
Ouais, ça marche. C'est la presta que je vends, c'est ça. C'est moi qui fais les commandes, c'est moi qui contacte les différentes plateformes en leur disant, les gars, je bosse avec Soumettre, avec Linksgarden, avec SameJuice, ben, vous vous démerdez pour pas publier sur les mêmes plateformes, s'il vous plaît, quoi. Ok. Ouais, Donc, vous êtes d'accord. au courant que ce client-là, c'est moi qui le gère. Si Ok. vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais voilà, moi, je fais ce rôle de chef d'orchestre pour éviter justement que le client fasse des conneries, quoi. D'accord. Ok. Ouais, je comprends mieux. Et quand tu parles d'abonnement, on est d'accord que c'est quelque chose qui est c'est pas de l'engagement. C'est vraiment généralement en Presta SEO, on a tendance à engager les clients sur 6 mois ou 12 mois minimum. Là, c'est une notion totalement différente. C'est abonnement avec un paiement mensuel, c'est ça? Ouais, avec engagement, ouais. Avec engagement et abonnement. Ouais. D'accord. Avec engagement et abonnement. Abonnement sur un an, max, parce que tout ce qui est plus d'un an, je trouve qu'il faut vraiment se méfier. Ok. Quelqu'un qui te propose un abonnement de 4 ans, tu peux déjà te dire qu'il y a une grosse anguille sous roche. Ouais. Euh, Puis, il faut vraiment te renseigner sur les conditions de rupture parce que ça, en général, faut envoyer un mail dans les 2 semaines avant la fin du machin ou une lettre Ouais. avec accusé de réception, hein, c'est encore mieux. Et que si ça tombe pas dans les 2 semaines, c'est pas valide. Enfin bref, souvent tu te fais enfermer Ouais. Il y dans en a qui des se gavent abonnements avec comme ça. ça, faut faire gaffe. Donc moi c'est pour ça, hein. À l'heure actuelle, je fais pas d'abonnement, le client est libre et je fais tout pour qu'il reste libre. C'est lui Ok. qui crée ses propres comptes sur les plateformes et moi je vais prendre ses identifiants et je vais aller gérer sur les plateformes son netlinking. Donc s'il veut se séparer de moi, il a toujours accès à ces outils. C'est pareil, j'ai tellement vu au cours de ma carrière dans la création de sites web. C'est aussi pour ça que je fais pas d'édition de site web, hein, parce que c'est bon, j'ai eu ma dose. C'est vraiment c'est très industriel hein, quand tu commences à avoir un réseau de sites euh, avec plus de 100 sites, ça commence à devenir vraiment routinier et industriel de gérer ça. Donc ça m'amuse pas, Ok. Ouais. clairement. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Bah là, en tout cas, on parlait de tout ce qui était abonnement, engagement. Et alors, c'est intéressant de savoir que, ouais, par rapport au netlinking, en fait, finalement, tu n'encaisses rien, toi. C'est pas toi qui avance, entre guillemets, Non. l'achat des articles sponsors. C'est-à-dire que les clients, ils vont ouvrir leur compte sur leur plateforme, ils vont créditer, et toi, après, tu gères. Ah oui, Euh, voilà, merci, tu m'as. ouais. Donc, dans toute cette carrière de SEO, j'ai vu tellement. Moi, j'étais. Quand je bossais en agence, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à récupérer des sites des concurrents. Ouais. Donc, gérer les transferts de domaine, gérer la récupération des Ouais. différents comptes, Google Analytics, etc. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'agences qui enferment leurs Mm. clients, en fait, et qui les emprisonnent. C'est ça. Qui vont leur dire ah ben non non mais bah pour récupérer le compte Google Analytics c'est 300 euros et je Ouais, suis c'est gentil clair. quand je dis 300 des fois c'est 800 hein. Ouais. Pour récupérer le nom de domaine c'est tant non 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 attendez son nom de domaine il lui appartient vous Mm. voulez un avocat ou quoi ah non bah tenez voilà la clé de transfert ouais, ok Ouais, c'est vous ça, êtes des oui. coquins les gars Ouais. euh, et je vois tellement d'agences en fait web qui se prennent pas la tête pour récupérer les noms de domaine, qui vont dire aux clients ouais non bah c'est bon de toute façon l'autre agence c'est trop compliqué, on vous rachète un nouveau nom de domaine. Ah ouais? Oui 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 oui. Oh la Oui. vache. Ok. Ouais, c'est Et chaud. donc, je veux surtout pas tomber dans ce travers-là Ouais. en SEO. Moi, je veux s'ils prennent une autre agence SEO, qu'ils puissent lui dire, ben tiens, voilà, ça c'est mes accès à soumettre, ça c'est mes accès Ok. Linksgarden, ça c'est mes accès Next Level, ça c'est mes accès SEMJuice, ça c'est mes accès Rocket Links, ça c'est mes accès Google Analytics, et je te les donne pas, je te fais un accès sur Google Analytics. Voilà, ça c'est mes accès Google Ads. Je Ouais. te donne je te donne une délégation pour accéder à mon compte Google Ads. Ça, c'est pareil, je les sensibilise à ça, puisque je fais un peu de prestations Google Ads. Euh, je les sensibilise à ça en leur disant non, 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 moi, je n'ai pas la main. Ça peut être moi qui crée leur compte, mais je leur crée un accès admin
C'est je leur ça. demande de m'enlever l'accès admin. Ouais, ok. Ouais, je faisais pareil, moi. Euh, Ouais, et je leur apprends à être maître c'est ça. de leur propre service web, quoi. Il faut, enfin voilà, ça c'est une éthique de travail qui est liée aux différentes expériences que j'ai pu avoir toute ma vie dans le web, hein. Ouais, ouais, bah écoute, c'est top. Moi, je bossais un peu comme ça aussi quand j'avais des clients. Typiquement, les domaines hébergement, c'était chez eux et ils me donnaient un accès. Et c'était pas chez moi et moi qui leur donne un accès. Ouais, c'est clair. Il y a Ouais, ouais. trop de dérives. Ouais. Combien de fois tu vois des comptes Google Analytics, ils ont encore un accès, mais il tient à rien leur accès, parce qu'en fait, l'ancienne agence, elle a totalement disparu, le mec, il a disparu. Il n'y a C'est plus ça. personne finalement qui a les accès Google Analytics C'est ça. admin. Ouais. Et là, tu fais, les amis, cette data-là, elle vous appartient et elle est quand même stratégique, quoi. Ouais. Hein. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, ouais, c'est clair. Sinon, je voulais revenir à l'audit SEO. Du coup, l'audit SEO, comment tu fais, toi? Au niveau de la tarification, par exemple, tu as des tarifs en fonction de la taille du site ou Non, c'est personnalisé en fonction de... en fait, c'est fonction principalement du CMS D'accord. qui va vraiment être impactant sur le nombre de templates. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, moi, l'audit SEO, je le fais template par template. Bah oui. Je vais travailler le maillage interne template par template. Je vais travailler la validité HTML template par template. Tu vois, si tu sais que un ou deux tags ne sont pas remplis, n'ont pas de title travaillé, de métadescription et de contenu texte, tu sais que tous les tags, ça va être pareil, en Hmm. gros. C'est Si ça. tu vois que les catégories de niveau 1 ont du texte, un title travaillé, puis que les catégories de niveau 2 non, il suffit d'en prendre 3 ou 4, tu vas vite te rendre compte que ce sera toute la même chose. Ok. Donc, je raisonne par template, et en fait, c'est les templates qui coûtent du temps. Hmm. C'est comme ça que je fais. Je sais que sur un PrestaShop, je vais pas avoir plus de 4 templates. Ouais. Sur un WordPress, D'accord. s'il y a un WooCommerce, ça peut commencer à faire un petit peu plus de templates. Donc voilà, en gros, moi, je tourne entre 1200 et 2000 euros pour un audit D'accord. Et donc, en complet. fonction du nombre de templates, principalement, en tout cas, en fonction de ça. C'est ça. Si tu as un Magento, alors après, en pré-vente, c'est très difficile de les détecter comme ça. Ça prend un petit peu de temps quand même de détecter les templates. Il faut quand même déjà plonger un peu les mains dans le cambouis et tout. Hmm. Mais bon, je sais que je m'y retrouve à peu près comme ça. Donc voilà, Ok. un Magento, on va être sur du 2000 euros. Un PrestaShop, on va être sur du 1005. Un WordPress, ce qui me paraît standard sans WooCommerce, on va être sur du 1002. Ok, ouais, d'accord, ouais, c'est très intéressant. Ça marche. Et je voulais te poser une question aussi. Tu parlais du moment où justement tu vas switcher entre je fais à moitié du télétravail et je bosse pour ma société à bah, je vais bosser que pour ma société. Comment tu détermines que, entre guillemets, c'est le moment où tu peux switcher? C'est-à-dire arrêter ton emploi de salarié, par Ben, exemple. le chiffre d'affaires et la constance du chiffre d'affaires. C'est ça, ouais. Hmm. La constance d'acquisition Tu vois, il faut commencer à prendre confiance parce que quand tu te lances, quand tu lances ta boîte, c'est vraiment le problème principal, c'est le stress Ouais. qui est engendré par le putain, j'ai pas de nouvelles commandes, quoi. Comment je fais? Et là, tu te mets des gros stress, quoi. Hmm. Et puis en fait, ben, en général, ça tombe au bon moment. Et puis à un moment, tu finis par dire non, mais je vais arrêter de stresser, c'est bon, stop. C'est ça. J'ai ni trop de travail, ni pas assez. Voilà. C'est aussi la manière de gérer ton planning. Ouais. Parce que ça, c'est pas évident, surtout si tu as un mi-temps à côté, qu'on va te dire, ouais, mais là, tu vois, ce mois-ci, est-ce qu'on peut décrocher un deux tiers temps, machin? Ouais, bon, vas-y. L'agence pour laquelle tu es salarié, ouais, pour laquelle tu es salarié, euh, c'est un client aussi. Hein, donc, Hmm. elle peut venir à te demander un petit peu plus de travail. Et puis après, il y a un moment donné, rien ne t'empêche aussi de négocier avec l'agence qui t'emploie en leur disant, bah, écoutez, voilà, je vais mettre à mon compte. Par contre, je garde des créneaux pour vous et vous devenez un client. Ça ne Ouais. peut que les arranger. Hmm. Oui, oui, Hein, c'est parce que clair. ça leur coûtera moins cher. Hein.
C'est clair. Ouais. Ah, je sais pas si ça leur coûtera moins cher. Ah, si, ouais. Ouais, bah, si, les Si, tu charges, penses? c'est toi qui les prends sur le dos, c'est plus. Ouais. Mais ça dépend combien tu factures, parce que si tu factures pour gagner autant d'argent, finalement, ça sera à peu près pareil. Non. Ouais, enfin bon, si arrives à décrocher un mi-temps à 1 800 € par mois net, qui va coûter, allez, 3 200 à la boîte Ouais. en brut, charges patronales et tout comprises, hein, ben pour aller leur cramer 3 200 de budget, tu peux déjà y aller. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis après, ça dépend du statut aussi. Ouais. C'est-à-dire que si tu commences en auto-entreprise, pas trop de Alors, charges. ça, très bonne question. Si je repartais de zéro, je ne ferais pas, surtout pas une micro-entreprise. D'accord. Ah, bah explique alors. Ah ouais, non, ben on en a déjà discuté au cours de plusieurs lives, Ouais. mais clairement, je ne partirai pas sur la micro-entreprise. Pour moi, c'est de l'esbrouf total. Ouais. Le problème, c'est que c'est de l'esbrouf à 40 ans de décalage et qu'il y a des gens dans 20 ans, parce que ça fait déjà 20 ans qu'ils sont en micro-entreprise, ils vont se retrouver à la rue parce qu'ils n'auront pas ils auront pas de retraite, quoi. Ouais. Parce que là, micro-entreprise, c'est super, 30% de charge par rapport à 50% en société, et tu te dis, waouh, c'est génial, ben, évidemment que je vais faire de la micro-entreprise. Sauf que tu as oublié que dans les 20% qui sont sucrés, enfin, non, pardon, qui ne sont pas sucrés, qui ne sont pas enlevés, eh ben, c'est en grande partie ta retraite. Hmm. Hein. Donc, non, 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 ça, c'est attention à la micro-entreprise. Ça peut être bien pour démarrer, mais C'est vraiment, ça. juste démarrer, mais même tu vas avoir des boîtes qui vont te dire ouais, mais attends, parce que moi je peux pas récupérer la TVA sur ce que tu vends, machin, donc tu vas te faire allumer la tronche parce que derrière on va te dire enfin voilà, c'est Non, c'est moi sûr je que suis ouais, si tu commences, voilà, si, par rapport à la retraite, si tu commences à avoir des frais que tu peux pas déclarer, après les, aussi hi- c'est vrai. ouais, c'est ça, ouais. Les histoires de TVA, moi je sais qu'on me l'avait déjà dit à l'époque et ben, je disais mais ouais, mais je suis moins cher. Je suis moins cher que quelqu'un qui, voilà, qui va te facturer de la TVA. Donc cet argument-là, je pense qu'il est contre-argumentable. Mais Ouais, alors encore faut-il l'être vraiment, hein, parce que qu'on faut-il? voit quand même beaucoup de micro-entreprises, de gens qui sont en micro-société Ouais. qui sont aussi chers que les autres. Hein. C'est sûr, oui. Dans ce cadre-là, ouais, ça marche plus. Ouais, 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 c'est clair. Mais tant mieux, Ouais. parce qu'il arrive à un moment donné où ils vont dépasser les plafonds et, et ils vont être obligés de se mettre en statut société, de toute façon. C'est ça. Bah, déjà, tu as la première étape, c'est auto-entreprise, tu dépasses le plafond, du coup, tu es redevable de la TVA. Voilà, la première étape, c'est ça. Et après, ouais, tu switches de. Et tu te prends l'URSSAF direct. Hein. Il n'y a pas que cette histoire de TVA. Hein. Bon, la TVA, c'est le plus important pour l'État, on est d'accord, pour Hmm. l'URSSAF. Mais derrière, tu vas aussi passer en statut société, donc tu vas te prendre les charges. Tu vas passer à 50% de charges au lieu de 30. Hein. Non, non, il y a en fait, il y a si tu veux, tu as un premier seuil où tu restes en auto-entreprise, mais tu as la TVA. C'est comme je suis moi, en fait. Ah, ok. Et si je dépasse l'autre seuil, bah, je passe en société classique. Voilà. Donc, Après, il y a un intermédiaire que je trouve intéressant, c'est le portage salarial. voilà, j'allais en parler parce que moi, j'y suis aussi. Puis on avait fait un live là-dessus. D'ailleurs, chez toi, je mettrai en dessous dans la vidéo. Et c'est vrai que le portage salarial, c'est quand même une alternative sympa. Ouais. Ouais, je trouve que c'est l'alternative la plus clean quand tu veux pas te mouiller totalement. C'est ça. Tu as pas mal d'avantages, voilà, tu pas mal d'avantages sans avoir certains inconvénients de société. Bon, après, il y a des inconvénients aussi au portage salarial, mais moi, je sais que toute mon activité, sauf la formation en ligne, là, parce que la formation en ligne, elle ne rentre pas dans le cadre du portage salarial, dans leur convention collective, bah, je passe tout en portage salarial. Moi, j'ai ces deux structures-là, auto-entreprise pour la formation et puis tout le reste pour Ouais, ok. le portage. Et l'avantage du portage, on avait parlé dans ton live, en tout cas chez Web Portage, c'est que tu peux créer ce qu'on appelle des projets communs. C'est-à-dire que si toi, tu es chez Web Portage, aussi, on peut créer une sorte d'entité virtuelle, tu vois, et par exemple se dire, bah, on se fait un projet de monétisation ensemble avec un compte bancaire dédié, donc on peut mettre un AdSense dédié, enfin, tu vois, faire un truc un peu comme ça, sans monter une structure commune.
mais en se testant, tu vois, en testant le modèle Ouais, économique et en se testant humainement. C'est vachement ça c'est intéressant. souple, ouais. Ouais, Ouais. ouais, c'est portage salarial. Ouais. Bon, je vous mettrai les liens en dessous parce que ouais, on avait bien discuté dans mon intervention chez Tricaya là et c'est vraiment intéressant si vous souhaitez vous y intéresser. Ouais. Euh, Voilà. et puis voilà, puis dans l'abonnement aussi, pour en revenir à cette notion d'abonnement, dans le day-to-day, dans quelque chose qui peut être apporté dans une stratégie itérative, ben, la rédaction. La rédaction, clairement, c'est indispensable. Donc, travailler par niveau de priorité. Voilà, on va rédiger soit des nouvelles pages, soit optimiser des pages existantes. Ouais. On n'est plus dans on est moins dans le routinier, je trouve. Puis après, il peut aussi y avoir l'aspect d'intégration directement dans le CMS, etc., qui n'est pas évident à facturer, mais voilà, ça, c'est des choses aussi qui peuvent rentrer dans la stratégie, quoi. Ouais, dans le cadre de ta prestation, c'est ça. Ouais, dans le cadre de la Ouais. prestation, et dans le cadre de l'accompagnement long terme avec abonnement, Ouais, hein, c'est ça. histoire d'avoir un abonnement où personne peut te dire vous avez rien fait, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Je comprends. Parce que c'est souvent le problème quand tu commences à partir sur des abonnements, les gens ils vont remettre en question ton travail. Alors ça, c'est pareil, hein, si on doit partir sur des abonnements et que je repartais de zéro, j'aurais vraiment des logs d'absolument tout ce que je fais pour le client, à quelle date, combien de temps j'ai passé, etc. J'ai un time tracker, hein, avec lequel je travaille depuis le début, que j'ai installé depuis le début. Hmm. Et quand tu as un client qui revient vers toi avec quelques doutes parce qu'il a embauché quelqu'un de nouveau, parce qu'il a changé d'équipe, ben, tu leur sors tout le reporting, tu leur envoies dans les 10 minutes qui suivent le mail de remise en question. Ils savent que tu l'as pas inventé, parce que C'est si tu ça. envoies un gros rapport de ouf dans les 10 minutes, tu n'as pas pu le rédiger comme ça en live. Hmm. Par contre, ça, faut pas laisser traîner, hein, ce genre de mail. Et tu prends le téléphone direct et tu les appelles. Ouais. Voilà, je vous ai envoyé le rapport, là, voilà, tout ce qui a été fait depuis machin. Si vous avez quelques questions que ce soit, parce que bon, ça reste de la prise de notes et tout, n'hésitez pas, revenez vers moi, on refera un point. Il faut être ultra proactif sur ce genre de moment, Ouais. et c'est ce qui fait vraiment beaucoup de choses dans l'abonnement. Et je pense que dans la notion d'abonnement, il faut se fixer des rendez-vous qui sont réguliers, très Ok. réguliers. Pas trop, mais suffisamment pour que le client il se souvienne que tu es là, que tu fais quelque chose pour lui et que tu fais des allers-retours, tu prends des nouvelles informations, tu t'intéresses à sa stratégie au jour le jour. Ouais, il y a un suivi, quoi. Mais d'ailleurs, je voulais te demander comment tu fais dans le cadre de tes prestations SEO. Toi, tous les débuts de mois, tu envoies une sorte de synthèse, un rapport ou ça se passe Non, comment? Non? non, rien de tout ça. Moi, pour l'instant, je te dis, je fais pas d'abonnement. Moi, je donne des précos, Ok. j'accompagne la mise en place. Et puis, régulièrement, je vais jeter un œil sur leurs courbes. Tu fais des... euh, Ouais, d'accord. Ok. mais je leur envoie même pas, en fait. Ça Ok. fait même pas partie de la presta. D'accord. Après, ça dépend de la taille de la structure aussi. Sur des grosses structures, sur des grands comptes, etc. Là, je vais me débrouiller pour mettre en place avec eux euh, tout le système de monitoring des KPI dont ils ont besoin. Ok, tu Je délègues chez eux, communique en fait. Tu les accompagnes pour déléguer un maximum chez eux. Ouais. pour que ce soit eux qui soient en mesure de C'est ça. vérifier. C'est ça, ouais. Ouais. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu tends le bâton pour te faire battre. Non, Hmm. non. Je suis là pour être totalement transparent Ouais. et quand tu as des grands comptes qui aiment bien externaliser, hein, clairement, qui arrivent en me disant ouais, machin, tout est externalisé, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils passent par toi, hein. Je me débrouille quand même toujours pour mettre en place plein de choses en interne, plein de routines, plein de process en interne qui vont leur permettre d'être vraiment en pleine possession de leur stratégie SEO. Et si jamais, et normalement ça arrive, hein, si jamais ils se disent ouais mais là on peut quand même internaliser,
et c'est le plus intelligent à faire quand tu as déjà quelque chose qui a bien été construit. Ben, en fait, s'il y a quelqu'un qui arrive, il a déjà tous les outils, il a toutes les clés. C'est ça. Et moi, j'ai rien de mon côté, en fait. J'utilise leurs outils que je leur ai fait mettre en place. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, c'est intéressant comme approche, ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, Et je leur dis même pas, en fait, que je mets tout ça en place en prévision de l'internalisation. C'est quand ils commencent à me parler parce que ça arrive toujours, quand c'est bien fait, ça arrive toujours à un moment donné, ils te disent, ouais, mais bon, tu vois, on voudrait internaliser. Alors déjà, est-ce que ça te dérange de faire la passation? Et là, tu leur expliques qu'en fait, tout ce qui a été mis en place, c'est justement pour internaliser quelqu'un. En général, ils continuent la presta même avec le nouveau quelqu'un. ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, quand tu fais pas le crevard, t'es pas en train d'essayer de dire, enfin, de forcer les abonnements, les trucs comme ça, qui voient que tu es pro et que tu as tout mis en place pour. Généralement, ouais, la fidélisation, elle est au max, quoi. Elle est top, ouais. C'est ça. En fait, moi, je me place en tant que partenaire. Ouais, Si je leur demande un abonnement, c'est pour les forcer à faire quelque chose. ouais, d'accord. Et souvent, en fait, ils vont se relaisser aller dans leur routine, puis ils vont petit à petit oublier ce que tu leur dis et la stratégie que Hmm. tu leur as distillée. Donc, c'est cet aspect-là. Mais en fait, c'est maintenant que j'arrive à conceptualiser, à formaliser tout ça, parce que j'ai l'expérience qui me permet de le faire, en fait. Ok. Avant, je n'étais pas capable de le faire. Ouais, d'accord. D'accord. Donc voilà, si je repartais de zéro, ça, c'est quelque chose que je mettrais vraiment en place dès maintenant, dans cet aspect extrêmement transparent toujours, quoi. Ok. Ok, ok, ouais. D'accord. Donc l'idée principale, en fait, en tout cas, c'est de dire, voilà, je prends un mi-temps en tant que salarié, enfin mi-temps, tiers-temps, peu importe, mais salarié pour payer tout ce qui est, on va dire, besoin primaire, quoi. À côté de ça, tu montes ton réseau, tu montes des choses pour générer des revenus et après, voilà, tu développes ta notoriété, networking, etc. Et l'idée, la finalité, en tout cas, c'est de faire de l'accompagnement SEO, de la formation, les outils. Voilà. Voilà. En fait, le truc, c'est que jusqu'à maintenant, tout ce que je viens de dire, tu es tout seul, et 1 heure, c'est 1 heure. Ouais, Donc, quand tu as passé 8 heures avec un client, tu as passé 8 heures avec un client. L'avantage avec tout ce qui va être formation et tools, c'est que tout d'un coup, tu te scales. ouais, 1 heure de ton temps peut être remplacé par 10 heures de chiffre d'affaires. Voilà. ouais, Donc, c'est ça. c'est un peu le seul moyen quand tu es à ton compte. Hein, de toute façon, ça va être de vendre des choses qui sont où il n'y a pas besoin de toi forcément. Ouais. Et je pense que la formation. Donc, je commencerai déjà par la formation en live, comme je fais actuellement avec la formation structure SEO avancée, Mm. où là, c'est limité à 4 et c'est de la formation qui est vraiment où on est en petit comité et on est là pour apporter en direct aux 4 personnes qui sont là. Mais maintenant, je vais aussi très certainement sortir la même formation, mais en vidéo, moi tout seul, Ouais, pour des gens qui auraient ces besoins. Et puis, pourquoi pas proposer un accompagnement derrière c'est ça. euh, Personnalisé, à ouais. la Ouais, suite, voilà, à la suite de ça. Des vidéos qui pourraient être pushées sur Udemy et autres plateformes de formation, ou vendues en direct sur le site, hein, d'ailleurs. ouais, ouais. Ah, c'est l'idéal, ça. Ouais. Ben ouais. Et, Mm. euh, et par rapport à cette acquisition de notoriété et le personal branding, alors déjà, clairement, bah, ça commence avec le networking dont on a parlé, intervenir sur des events IRL. Donc là, ben, clairement, ne jamais oublier la com à l'ancienne. Hein. Ouais. Carte de visite, pourquoi pas des t-shirts personnalisés avec le logo de ta boîte, etc. Une casquette, voilà, Ok. c'est aucun souci. Euh, Dès le départ, mettre en place un système de mailing list, puisque tu es en train de faire du personal branding, et inciter les gens à s'inscrire à ta newsletter, à s'inscrire à tes news, à s'inscrire à toi, en fait. Ok. Faire des vidéos,
Ça, clairement, je referai très rapidement, puisque Oui, ça fait 2 ans que j'ai ouvert ma chaîne. Et franchement, non seulement c'est vraiment quelque chose qui me botte à fond, j'adore ça, mais en plus, je commence vraiment à peser les acquis de ça. Le premier, c'est la légitimité que ouais, tu acquiers. Quelqu'un qui va te googler, ben, oui, ok, c'est bon, il t'a trouvé partout, donc il n'y a aucun souci, le c'est ça, contrat, il est signé rapidement. c'est ça. Et puis derrière, mais ça ramène directement du business maintenant. Voilà. Ah, c'est génial ça. Il aura Ouais. fallu 2 ans, hein. Ouais, ouais. Ah oui, 2 ans mais de bons et loyaux services, mais c'est ça, ouais. Ouais. Non, mais c'est bien, ça ramène du business, franchement. Déjà, si tu arrives à le quantifier, ouais, c'est pas mal, parce que souvent, c'est pas ah là, évident, hein. j'ai des appels, je leur demande, s'ils me disent pas, je leur demande d'où est-ce que ça provient. Et là, en général, tu as tes vidéos, quoi. Ah, ouais, Ouais, d'accord, ok, merci. ok, ok. Et puis, t'as le truc qui trompe pas aussi, tu as la personne qui te tutoie, puis tout d'un coup qui dit, ah non, mais pardon, je suis un peu familier. Ok, tu sais d'où il vient. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il a vu toutes tes vidéos. Ouais. Il te connaît, mais tu le connais pas. C'est ça, voilà. Exactement. Ah, Euh, bon, après, faut être prêt hein, quand même. Hein. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui se sent de faire ça, mais vraiment faites le pas. C'est très très riche. bah, c'est ça, ça pose l'expertise. Voilà, ça permet de renforcer plein de choses et de débloquer plein de contrats, hein, souvent. Ça, alors, bien sûr, il faut qu'on soit bon aussi, parce que si t'es pas bon dans tes vidéos, c'est sûr que du coup, c'est un peu l'effet inverse, mais Ouais, mais bon, tu peux jamais être bon dès le départ. Il faut le temps de se débloquer, de pas avoir honte de sa voix et de son image. ouais, Parce que souvent, ça fait bizarre, tu te regardes, tu es là, oh, Burk, ouais, ouais, c'est horrible. Il faut passer aussi cette histoire de l'imposteur quand même. Hein. ouais, Mais ouais. en tout cas, c'est très intéressant. Et puis, ça a aussi un avantage important, c'est que à partir du moment où tu transmets, ben, ça veut dire que tu es obligé de faire un effort de compréhension qui est plus important que le niveau que tu avais acquis au départ. Euh, et, et, euh, et c'est là que tu passes un cran, en fait. C'est clair. Ouais. Ça, moi, je m'en Et suis rendu compte quand quand je faisais de la formation là, en UT, en école de commerce. C'est à partir du moment où tu es capable d'expliquer un truc en long, en large, en travers, que tu maîtrises vraiment le truc. Et en réel, même si ça fait 10 ans que tu es dessus, tant que tu n'as pas creusé en te positionnant, en te plaçant sur des gens, des débutants, enfin, tu vois, des gens qui ne pensent pas comme toi, tu t'es pas posé toutes les questions, tu n'as pas été tout chercher. exactement. Et c'est, voilà. Franchement, la formation, quand tu es capable d'expliquer à n'importe qui un sujet, ça veut dire que tu maîtrises vraiment le sujet. Par différentes pistes, quoi. C'est ça. T'es arrivé au même objectif de transmission, Mm. mais en passant par 4 chemins, quoi. C'est ça, avec des besoins, des questions, ouais, des personas différents, en fait. C'est ça. Ouais. Et Ouais, ça, franchement, les events SEO m'aident beaucoup, m'aident toujours là-dessus. Parce que même si tu te dis, ouais, non, mais c'est bon, ce sujet-là, je le connais par cœur, ouais, tu as quelqu'un qui va t'exposer son thinking process sur la scène. Et il y a plein de choses que je récupère comme ça en me disant, ah, ça pourrait servir pour tel type de client. Ça, c'est c'est. clair. Voilà. Ça, c'est une manière de voir. Des fois, rien que la manière de réfléchir de la personne qui est en train d'exposer le sujet, elle peut te faire découvrir des nouveaux trucs parce que tu n'avais pas pensé à cette démarche-là, puis tout d'un coup, tu te dis, ah, mais il y a cette branche-là aussi à laquelle j'avais pas pensé. Ouais. Ça, c'est super intéressant, quoi. Bah, de toute Donc, façon, clairement, hein, les mm, confs, ça fait partie aussi de la notoriété du personal branding. Si vous avez l'occasion de faire ouais. des confs, si vous avez l'envie, mais faites-le parce que c'est pareil, c'est flippant, mais c'est trop bien, quoi. Ouais, c'est ça. Puis là, pour le coup, la notoriété, si tu as fait une conférence sur un événement qui est connu ou reconnu, voilà, ta notoriété, il y a une sorte d'assise là, il y a une sorte d'assise sur la notoriété, c'est vraiment intéressant, hein. Ouais.
Mais là, c'est pareil, ouais, le client, enfin le prospect qui te googlise, il va se dire, ouais, mais attends, il fait des confs partout, il est reconnu, bon, ça Ça. aide, Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, ouais. Surtout ça quand ils aide. comparent, quoi. Tu es en shortlist et comparé entre deux, trois personnes, ça peut faire un gros plus, ouais. Ouais, c'est clair. Même pour augmenter tes tarifs, hein. Après, si tu as Ouais, besoin, voilà, tu peux justifier en fait que tu es plus cher que les autres parce que, bah voilà, tu es un spécialiste et tu es un spécialiste parce que, voilà, tu as ta chaîne, tu fais des confs, etc., etc. ouais, alors ça, les tarifs, c'est pareil, ça c'est l'histoire d'imposteur, mais en fait, faut jamais avoir peur de ces tarifs. Je- Quelqu'un qui dit c'est cher, tu lui dis oui, c'est cher. C'est tout. Et alors? Qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde? Ouais. Et Ouais, alors, oui, c'est cher. ouais, J'ai aucun souci avec ça. c'est ça. Si ça les Mm. vaut, ça peut être Ouais, cher, mais si ça les vaut, faut pas ouais, essayer de justifier par quatre chemins. C'est juste, oui, ouais, c'est cher. ouais. Il y a aucune discussion en fait. Si la personne elle trouve ça cher, ben il y a même pas besoin de lui dire oui mais cher par rapport à quoi. Non non, partez pas dans cette discussion. Moi je pars jamais dans cette discussion. Ouais. C'est oui c'est cher. Ouais. Ok, je comprends que tu trouves ça cher. Ouais. Euh, Ensuite, je ferai toutes les déclinaisons de toute cette matière parce que ben, quand tu fais du personal branding, que tu essayes d'acquérir de la notoriété, tu es en train de créer du contenu. Hein, donc, tu deviens un créateur de contenu que tu vas pouvoir décliner à l'écrit sur un blog, dans des podcasts. Tu vas même pouvoir écrire un bouquin. C'est ce que je te disais vendredi quand on a discuté. Mm. Et arrive à un moment donné, en fait, tu as tout ce qu'il faut pour écrire un bouquin. Bah, vas-y, écris un bouquin. Ça, c'est le summum de la notoriété. Le mec qui a écrit un bouquin. Quoi. C'est vrai, C'est, c'est couillon, hein. c'est vrai, ouais. Et puis même si tu sais pas écrire bien français, ben c'est pas grave, tu vas te faire corriger. Ouais, ça, il y a des prestataires qui peuvent, qui peuvent t'accompagner ouais, en tant que partenaire pour gérer cette partie-là. Ouais, ouais, c'est clair. C'est C'est ça. clair. Ouais, bouquin, blog, ouais. C'est vrai que le bouquin, en plus, voilà, quand on en parlait le vendredi, c'est vrai que voilà, quand tu commences à avoir de l'expérience, tu commences à avoir fait plein de choses sur le web, en fait, tu as déjà du contenu que voilà, que tu peux Après, c'est réutiliser. juste une question de rangement, quoi. C'est ça, ouais. Voilà. C'est packaging, ouais. Packaging et Ouais. rangement, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair, ouais. Ouais, bah écoute, alors, t'as fini ou pas là? Eh ben, écoute, la dernière chose, en fait, c'est Ouais, que je me consacrerai un jour par semaine ouais, à développer des tools. Donc, développer des tools, ça ne veut pas dire forcément mettre les mains dans le cambouis. Hein, ça peut être déjà trouver des idées. ok, Ça peut être de formaliser l'idée pour pouvoir la transformer en projet. ok. De toute façon, hein, clairement, un projet dev qui est bien ficelé, tu passes deux tiers de ton temps, en tout cas plus de 50% de ton temps à la planification, à la construction du projet, et Ouais. non pas à développer le projet lui-même. Ouais, cahier des charges et test. Pour moi, c'est ça, c'est Et l'avant, des charges l'après. et puis interface quand même. Ouais, oui, oui, c'est sûr. Énormément de Ouais. user stories qui vont te permettre de réfléchir. Bon, ça fait partie du cahier des charges, tu vas me dire. Ouais. Hmm. Et puis soit les tools, soit les projets BH. D'accord. Voilà, j'ai pas assez fait de projets BH. Pourtant, j'en croise tout le temps, hein, des trucs qui me font kiffer à base d'open data et tout. Enfin, j'en ai encore publié un sur Twitter l'autre jour. Il y avait 3 exemples d'annuaires d'entreprise où tu fais, mais what the fuck, quand tu Ouais. vois Et tout ça, c'est de l'open data, quoi. Les mecs, ils ont juste repris une base de données et fait un interfaçage à cette base de données. Point Ouais. barre. Mais ça, c'est même pas du black hat hein, pour moi. Mais ça, pour moi, c'est du Black Hat. Si. Enfin, Ça, c'est c'est le du. spirit Black Hat, en fait. Ouais, Alors, il y en d'accord. a qui vont dire gros hacker, il y en a qui vont dire. Ouais. Pour moi, c'est le spirit Black Hat. Mais c'est du gentil, ça reste du propre quand même. Mais Ouais, mais c'est quand même ce spirit-là, quoi. ouais. Pour moi, le BH, il est tout à fait à même de faire ce genre de choses. De toute façon, qu'est-ce que le Black Hat, quoi, hein. Ouais, Encore plus en 2022. ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, ouais, c'est sûr. Et du coup, tu repartirais sur de la data, sur de l'open data. Ah ouais, L'idée, c'est complètement. ça. Ouais, Ah bah, d'accord. là, on a des choses en open data qui sont juste magiques. Et il faut Ouais, passer c'est du clair. temps, faut aller chercher les bases et tout.
Il faut réfléchir à la manière d'updater les bases. C'est des gros projets, hein, attention, faut quand même des épaules solides en dev pour s'attaquer à ça, hein, parce que si tu veux enrichir la data, parce que ça passe quand même par ça, hein, c'est pas republier totalement la data, c'est l'enrichir. C'est ça. C'est pas toujours évident. C'est ça. Moi, je sais que je crois que le premier site qui m'avait le plus rapporté, c'était un site comme ça, c'était il y a plus de 10 ans. C'est un truc qui n'existait pas sur le web, enfin, en tout cas pas dans cet état-là. C'était que j'avais fait un site sur toutes les antennes relais, tu vois, les antennes Ouais, Free, Orange, etc. Donc, tu avais quelques outils qui avaient ça, mais en fait, c'était des monopages. Tu sais, tu rentrais une coordonnée ouais. GPS, un code postal, et ça te Avec ressortait une les infos. carte, puis Voilà, c'est ouais. ça. Et moi, en fait, j'ai récupéré toutes ces datas-là. C'était l'ARCEP, je crois. Oui, L'ARCEP, c'est ça. mais c'était un peu compliqué parce qu'en fait, tu pouvais faire la demande pour recevoir les datas d'un département et tu recevais ça par mail. Donc, j'avais fait un script qui faisait les demandes en automatique, qui allait chercher les mails, qui téléchargeait les zips, qui les uploadait sur le serveur, qui les décompressait. Et après, ça se mettait à jour automatiquement. Et je m'étais retrouvé avec un site qui faisait, je ne sais plus, au moins 30 ou 40 000 pages, avec juste ça, un petit maillage interne un peu travaillé. C'est ça, Et antenne relais plus ville, et puis zou, quoi. ouais, c'est ça. Ville, et tu as aussi, ouais, c'est ça, ville et département. Voilà, c'était les deux plus grosses recherches. Puis après, si tu avais Orange, tout ça, là, les marques, les Voilà. opérateurs. Mais je m'étais fait ça et ça tournait en auto. Et à l'époque, ça me rapportait plusieurs centaines d'euros par mois en AdSense et en affiliation. Alors, je pense que je le referais aujourd'hui, il me rapporterait encore plus. Mais ouais, c'était il y a plus de 10 ans. Et Bah ouais, c'est vraiment les datas pures, hein. J'ai pas, si j'avais mis une ouais. carte Google Maps, mais il n'y a rien d'autre. Je n'ai pas couplé avec d'autres datas sur les villes ou tu vois, ce genre de choses-là. C'est vraiment juste la data de l'ARCEP. Ouais. Donc, C'est comme les mecs qui font des sites de millions de pages sur les adresses IP et qui vont récupérer c'est clair. à coup de Nmap ce qui se passe sur l'adresse IP, la C'est clair. réputation, ce qu'elle est blacklisté, donc ils vont aller croiser de la data d'un peu C'est partout. ça. Finalement, ben, ils ont une page qui est digne de ce nom sur une adresse IP. Et des C'est adresses IP, il ça. y en a des millions. Donc, Ouais, je c'est suis clair. gentil quand je dis des millions d'ailleurs, hein. Ouais. Les Mais numéros de téléphone, les noms et prénoms, tu peux tout imaginer, quoi. c'est ça. Mais je sais pas, les adresses IP, ça rapporte vraiment ça en monétisation. Ouah, à l'échelle du web, je pense que ça doit être juste gigantesque. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, effectivement. Effectivement, à ce niveau-là, ça peut être. Tu vas aller interroger les DNS, tu vas voir les enregistrements A, tu peux savoir si c'est un Ouais, mutu, tu peux savoir les autres sites qui sont hébergés c'est ça. sur l'adresse, les services qu'elle gère, etc. Qui est-ce qui gère cette adresse IP, son Wiz, tout. Et ça, c'est Mm. toute la data. Alors attention, hein, je dis pas que c'est facile à faire comme projet, hein, pas du tout, hein. Hein, parce que Ouais, les WHOIS, tu peux pas attaquer 100 000 WHOIS en une minute, hein, tu vas te faire jeter. c'est ça. Les DNS, ça va être compliqué. Enfin bref, faut essayer de passer par le moins de services tiers possible. Ouais, S'il y a des limitations, il va falloir gérer tes files d'attente correctement, etc. C'est... Et puis après, il faut mettre ça à l'échelle globale en se disant, ben voilà, j'en ai pour tant de millisecondes à créer une fiche. Si je dois en créer 800 millions, combien de temps il me faut? ouais. Ah, parce que ça, c'est un Ah, projet qui demande des ressources quand même, hein, pour eh aller oui. choper tout ça. C'est à l'échelle du Eh web. oui. Ouais, Il me faut ouais, plus de toute ma vie pour faire le projet. Ah merde. ouais, c'est un peu compliqué, ouais. J'ai un problème. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est une très bonne piste. Voilà. Pour celles et ceux qui nous écoutent, il y a vraiment quelque chose à faire avec l'open data. Donc, soit il faut avoir des connaissances en dev ou connaître un dev. Après, même avec WordPress, hein, tu peux faire des imports, tu peux faire des trucs quand tu bidouilles. Alors là, attention, hein, attention, parce que WordPress, c'est sa fameuse table méta, post-méta. Si tu décides d'avoir un post qui a au moins, allez, disons, 10 variables post-méta, Ouais, que tu as 100 000 posts, ça veut dire que tu as 1 million de lignes dans ta post-méta. c'est ça. Et ça va commencer à te poser des problèmes de performance et ça va très vite. Et si tout d'un coup tu dis, ben, tiens, je vais rajouter une donnée,
en fait, tu rajoutes 100 000 lignes d'un coup dans ta Ouais. table post-méta. Et WordPress, attention à ça. C'est ça. Après, ce genre de site-là, tu vois, si c'est pas mis à jour régulièrement, voilà. Plugin de cache, le cache jamais régénéré, ou tu le régénères à la main une fois par mois ou une fois tous les 6 mois quand tu fais la mise à jour. Ça peut pallier un peu au Ouais, bourbier, on va dire. ouais, Voilà. Mais c'est sûr que c'est pas adapté. Mais pour, complètement. pour lancer des projets et tester sans investir en dev, ça peut être sympa aussi de faire comme ça, C'est ça. pour voir si ça marche un Et peu. si je peux conclure sur cet aspect tools et projets, euh, on va en revenir à l'aspect de networking, parce que clairement, faire ça tout seul, bien souvent, faut pas, parce que tu vas te mettre Ouais. dans un bourbier pas possible, tu vas faire que ça, et ça va te poser des problèmes. Donc, trouve des associés, et le networking et l'humain sera la bonne solution. C'est ça. De toute façon, si tu veux scaler, au bout d'un moment, faut t'entourer, quoi. Tout Faut pas seul, être tout seul. t'es limité, même si tu dev ou tu utilises des outils comme Zenoposter, au bout d'un moment. Euh, Il y a un excellent exemple qui commence à dater un petit peu, mais c'est Bootstrap et qui existe toujours. Le framework CSS Bootstrap qui a failli être abandonné parce qu'en fait, le mec qui a développé Bootstrap, il était tout seul. Et il y a un moment donné, ça lui prenait beaucoup trop de temps, c'était beaucoup trop chronophage pour rien lui rapporter. Et donc, il y a un moment, il a fait appel en disant, les gars, est-ce qu'il y en a qui veulent m'aider? Voilà. Ah, je Et savais pas ça, d'accord. grâce à ça que Bootstrap existe toujours, sinon ça n'existerait plus. D'accord. Et c'est vrai que, ouais, comment ils monétisent ça? Ils Ils monétisent monétisent, pas, ils c'est de la monétisent pas. noto. Non. Ah bah dis donc. Ah, c'est chaud quand Alors même. si, après, ils ont certainement trouvé des choses. Après, tu fais du freemium, en fait. Hein. Ouais. Après, tu vends des trucs, mais Ouais, je s'ils sais vendent même des pas. Hein. templates, je crois que sur bootstrap.com, ou voilà, ils vendent des templates, des dashboards, des Même choses, des pas, choses comme même ça. pas. Si, si, je crois qu'il y a des templates gratuits et Thème. des templates payants. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Dans la section thème, après, tu vas peut-être trouver des choses où c'est payant. Ouais. C'est ça. Mais voilà. Hein, c'est comme ça que derrière, ils peuvent monétiser parce que c'est très utilisé et puis parce que les gens ils vont dire, ah ouais, tiens, j'ai besoin de cette bibliothèque-là, ça me coûte 49 $. Si je dois développer ça moi-même, ça va me coûter Bah oui, des mois de travail. c'est ça. 49 $, j'y vais. Ouais, c'est Et let's ça. go. C'est ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah écoute, bah, super. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Tu as donné énormément d'idées à ceux qui voudraient repartir de zéro comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs pistes de monétisation. Tu t'es pas focalisé sur un seul truc, la formation, les tools, le Black Hat, tout ce qui est accompagnement SEO. Du coup, je pense que C'est ça, on part de la sécurité, on va vers on est tout seul et puis on arrive on se scale et on peut se permettre de gagner plus d'argent comme ça, de manière, en restant toujours dans la sécurité. c'est ça. C'est ça. Exactement. Eh ben écoute, Fred, super. Franchement, merci beaucoup. C'était Mais merci à toi, Pascal, Jérôme. c'était top. J'étais en train de Ouais, dire Pascalin, je ne sais pas t'inquiète. pourquoi j'ai dit Pascal. T'es pas le premier à m'appeler Pascal, c'est régulier. Et bah écoute, j'ai souhaité une bonne journée. Et puis bah, je donne rendez-vous à tous les internautes, hein, tous les mardis après-midi pour le Tricaïa Live. Hein. Donc sur YouTube, Twitch, toi tu diffuses partout, même sur Facebook, je crois, encore, non? Non, Non, j'ai arrêté non, Facebook, t'as ça sert arrêté à rien. Facebook, ouais. Bon, en tout cas sur YouTube, voilà, moi j'y suis quasiment tous les mardis. Sur YouTube, Fred, bonne fin d'après-midi, et puis je te dis à bientôt. Merci, toi aussi, Jérôme. Allez, ciao, bye. Ciao, ciao.